RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. La Chambre d'agriculture et de la pêche vient de mener une mission à Paris et vous y revenez avec le président de la Chambre. Oui, Jean-Christophe Niotou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va revenir effectivement sur les objets de cette mission que vous avez menée à Paris il y a quelques jours maintenant. Un mot quand même, parce qu'on se souvient que vous étiez arrivé en pleine crise agricole, des agriculteurs, en pleine manifestation et des blocages des rues. Vous aviez été assez d'ailleurs touché par la détresse de certains agriculteurs. Vous pensez que les choses vont rentrer dans l'ordre ou que les mouvements vont peut-être se poursuivre à l'approche du salon de l'agriculture? Les négociations ont eu lieu, me semble-t-il, de manière assez intensive entre les syndicats et le gouvernement. Des engagements ont été pris, d'après ce que nous avons compris. Vous savez, moi je suis ça aussi via la presse, mais je crois que le salon de l'agriculture qui aura lieu fin février sera un lieu de contestation forte, parce que des engagements ont été pris, maintenant il faut les tenir. Et entre des décisions politiques et la mise en œuvre administrative, il y a toujours un délai. Et les agriculteurs, les paysans français ont beaucoup de mal avec l'idée que ça puisse prendre plus de temps. Donc on le verra, je pense, fin février, des nouveautés par rapport à ça. Mais vous avez senti une vraie détresse du monde agricole en métropole. Je lui ai dit donc à l'antenne il y a très peu de temps, on ne peut pas comprendre d'ici la détresse des paysans français que j'ai pu rencontrer. Il y a des niveaux de difficultés qu'on n'imagine même pas et qu'on n'imaginerait vraiment pas devoir subir un jour en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut vraiment qu'on s'inspire de cela pour pas y arriver. Alors Jean-Christophe Niotou, on va revenir sur cette mission que vous avez menée à Paris, parce qu'il y avait 3 dossiers en fait principaux que vous vouliez porter devant les institutions et les ministères concernés, des dossiers finalement qui concernent l'agriculture en lien avec les compétences de l'État, hein, c'est bien ça? C'est exactement ça, puisque aujourd'hui la grande majorité des compétences économiques et donc de l'agriculture sont opérées soit par les provinces, soit par le gouvernement en Nouvelle-Calédonie ou les établissements publics. Mais il y a 3 compétences qui sont encore soit partagées, soit gérées par l'État en direct, que sont le foncier et la DRAF, la dotation à l'installation à l'agriculture et donc l'enseignement agricole des lycées. Donc 3 sujets que nous avons portés donc à Paris auprès des institutions que nous avons rencontrées, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Outre-mer, ministère de l'Intérieur, Sénat. Et qu'est-ce que vous attendez sur chacun de ces 3 dossiers? On a des idées qui sont absolument claires, qu'on avait déjà portées auprès du président de la République au mois de juillet dernier lorsqu'on a eu une séquence agricole donc à Moindou. Pour ce qui est du foncier, on souhaite l'évolution de la DRAF pour qu'elle devienne un établissement de gestion et d'aménagement du foncier agricole, un foncier qui, je le répète, est en danger aujourd'hui, qui ne fait que réduire comme peau de chagrin chaque année. Donc, en fait, ce serait l'équivalent de la SAFER en métropole. C'est exactement ça. Pour préserver des zones agricoles. Tout à fait. Pour exemple, en métropole, lorsqu'un foncier agricole est cédé par un agriculteur qui part à la retraite, il ne peut pas être cédé à n'importe qui. Il doit obligatoirement rester dans le cadre agricole. Et donc c'est ça qu'on veut obtenir en Nouvelle-Calédonie via la DRAF, qui pourrait évoluer vers ce système. Le second dossier, donc, c'est la dotation installation à l'agriculture, qui est un dispositif qui permet de garantir des revenus à ceux qui s'installent en agriculture. Donc c'est un dispositif qui est géré par l'État et qui avait été mis à l'arrêt en décembre 2022, puisque la convention s'arrêtait. Donc on a demandé à ce qu'elle soit reconduite. A priori, on devrait avoir des annonces bientôt. Ça veut dire que c'est vraiment une aide financière qui est accordée à des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer dans Tout à fait, c'est vraiment, vous savez, la phase de lancement, c'est la phase la plus difficile, et ça permet d'avoir un minimum de revenus qui permet de continuer à vivre et de ne pas se décourager dans la phase de lancement les 3 ou 4, 5 premières années. Et enfin, le troisième dossier, c'est donc le dossier de l'enseignement agricole, puisque l'État, via le ministère de l'Agriculture, gère directement l'enseignement agricole. Donc, par exemple, le lycée agricole d'Oneva, donc sur la côte Est, tout à fait, ou celui de Pointe-Boute. Et l'idée, ça serait, nous le souhaitons, avoir un autre lycée agricole en brousse, plutôt côté sud. C'est un projet de long terme, hein. Construire oui, un lycée, c'est long. Mais à un moment, si on n'engage pas ce type de projet, ils aboutissent pas. Donc oui, on en a parlé l'an dernier, donc avec le président Macron, et on souhaite donc continuer à faire évoluer ces dossiers. Donc 3 dossiers que nous avons portés avec d'autres, beaucoup plus anecdotiques, mais qui ont aussi leur importance pour certains interlocuteurs que nous avons rencontrés. Je pense par exemple au recensement général agricole. On n'en a pas eu depuis 2012. Comment avoir une perspective et des décisions à prendre sur le moyen et long terme sur l'agriculture si on n'a pas de photographie à jour. Donc on a aussi demandé à ce que le recensement, qui est d'une compétence locale,
mais puisse être cofinancé par l'État. Même si ce n'est pas directement son domaine de compétence, est-ce que ce sont des sujets que vous souhaitez aborder avec Gérald Darmanin lorsqu'il va venir en Calédonie dans les prochains jours? En fait, ce sont ses compétences, parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Outre-mer est géré par l'intérieur, d'accord, et la Nouvelle-Calédonie en particulier est gérée en direct par Gérald Darmanin sur les dossiers qui sont en cours et qui ne sont pas que les dossiers institutionnels, mais tous les dossiers économiques et donc de l'agriculture. Donc oui, nous espérons pouvoir le rencontrer lors de sa venue le fin février, me semble-t-il, et on aurait potentiellement une séquence agricole qui pourrait être annoncée. Donc on espère que ce sera le cas, ce qui nous permettra donc de reporter ces sujets à sa connaissance. Alors Jean-Christophe Notou, ça fait maintenant un an, un peu plus que vous êtes président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs, vous avez lancé une politique évidemment pour ce mandat que vous exercez, notamment avec cet objectif mangeons local. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont avancé là-dessus? Parce que c'est une question qui préoccupe aussi beaucoup de consommateurs calédoniens. Mangeons local, est-ce que c'est en train de devenir une réalité? Alors mangeons local, c'est la concrétisation visuelle de notre objectif qui est le plus 25% dans l'assiette des Calédoniens. Je m'explique. Avec 17% de couverture alimentaire dans ce pays, on est vraiment dans une situation de danger en termes de sécurité alimentaire. Et donc notre objectif, notre feuille de route, c'est plus 25% de produits locaux dans nos assiettes. Mais pour que ce soit plus concret et plus compréhensible pour les Calédoniens, nos partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit les collectivités, mais aussi les partenaires privés, on a concrétisé ça sur le mangeant local. Et mangeant local, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en avant le fait de consommer local, des produits locaux, des produits de saison, parce que c'est aussi ça, manger local. Et puis, c'est anecdotique peut-être, mais c'est tout simplement la création d'un simple sticker, mangeons local, qu'on va mettre à disposition de nos partenaires, et peut-être, pourquoi pas, avoir des restaurateurs qui mettent sur leur devanture un sticker mangeant local qui mettra en avant le fait qu'il met des produits locaux dans ses assiettes. Et peut-être que dans ce restaurant, on va remplacer les entrecôtes de Nouvelle-Zélande par des entrecôtes locales, parce que moi je suis assez choqué de voir dans les restaurants que je vais en Nouvelle-Calédonie, il y a systématiquement entrecôte NZ, alors qu'on a de la très très bonne viande locale. Donc peut-être que ça pourrait être ça, par exemple. 25% de consommation locale en plus, c'est possible? La production peut l'assumer? La production peut l'assumer. La notion de productivité doit être considérée en termes de saisonnalité. Nous savons très bien et plus produire en second semestre. La question qu'on a aujourd'hui à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette production qui est souvent au-delà de notre consommation locale? Comment est-ce qu'on fait pour la transformer, la stocker et la mettre à disposition sur le premier semestre de l'année, notamment dans les cantines scolaires? Et là, il y a vraiment un travail en cours. Oui, il y a un travail en cours. Donc le mangeant local, il y avait un travail sur les oignons notamment qui a été mené. Le mangeant local, ça peut être demain un chef de cantine qui met en avant ses produits locaux et qui le fait savoir auprès des parents d'élèves et des élèves. On est déjà en discussion avec plusieurs, donc je ne vais pas dévoiler ce matin, mais avec plusieurs communes qui veulent mettre en place des projets pour le second semestre 2024 et pour l'année 2025 pour se lancer véritablement. L'idée, c'est de ne pas faire des opérations qui soient ponctuelles, comme on a su en faire jusqu'ici, mais de mettre vraiment en avant des produits locaux avec un pourcentage minimum dans les repas des jeunes Calédoniens. C'est une nécessité économique, mais c'est aussi une nécessité de santé publique. Alors Jean-Christophe Notou, pour terminer, deux sujets d'actualité qui vous font réagir. Évidemment, la fermeture annoncée, en tout cas la mise en sommeil annoncée de l'usine du Nord pour les 6 mois qui viennent, une mise en sommeil chaude. On pourrait croire que ce dossier ne vous concerne pas et pourtant il vous interroge. Oui, mais ce dossier concerne et interroge tous les Calédoniens. Le secteur agricole, vous savez, la mine et l'usine de KNS, elle est au milieu du monde agricole, et donc elle va impacter l'ensemble des populations, parce qu'en fait on parle de consommateurs. Et puis aussi, ça nous interroge quand même sur les choix qui ont été faits depuis toutes ces années en Nouvelle-Calédonie de la mono-industrie, de tout mettre sur le nickel. Peut-être que c'est l'occasion de se poser la question sur la diversification. Est-ce que effectivement l'agriculture, le tourisme ne sont pas des secteurs qui devraient être mis en avant et qui sont aussi pourvoyeurs d'emplois et de croissance pour le pays? J'espère vraiment qu'une solution sera trouvée pour KNS. Je l'espère pour les Calédoniens. J'ai moi-même de la famille qui sera touchée par cette fermeture, donc je suis touché comme beaucoup de Calédoniens.
mais peut-être que c'est l'occasion de se poser la question, enfin, vraiment, véritablement, sur une politique publique de développement de l'agriculture et du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Enfin, vraiment, ça fait des années et des années qu'on parle de diversification. Il faudrait un drame, malheureusement, pour que les choses bougent. Bah oui, parce qu'en fait, on va de crise en crisette sur le nickel. Peut-être que celle-ci, cette grosse crise, va permettre à nos dirigeants de enfin entendre quelles sont nos attentes sur ce sujet. Alors, il y a un autre dossier qui vous mobilise, vous, Chambre d'agriculture et de la pêche, avec d'autres au sein du collectif Agissons Solidaires, c'est la réforme du RUAM qui est toujours en discussion, qui est toujours en cours. On annonce une deuxième lecture du texte prochainement au Congrès. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier? Est-ce que les choses ont avancé, bougé, ou est-ce que finalement c'est le statu quo depuis plus d'un an? Ce qui est incroyable, c'est qu'avec un an de décalage, on est quasiment au statu quo. Donc le texte n'a pas beaucoup évolué, malgré les propositions qui ont été faites par Agissons Solidaires, qui sont des solutions mesurées et chiffrées, et qui permettent, de travailler sur les économies. C'est quelque chose de très très important, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de réforme du RUAM et des dépenses de santé, il faut travailler sur les économies, mais aussi sur des nouvelles ressources, parce qu'on est conscient qu'il va falloir qu'on cotise aussi un petit peu plus. On n'est pas non plus dans une configuration où on ne veut pas faire évoluer les choses. Donc on attend a priori une seconde lecture avant la fin du mois de février, et nous sommes très très mobilisés. Il y a de fortes chances que si on n'est pas écouté, qu'on se retrouve encore dans un conflit qu'on a connu début 2023. C'est-à-dire que vous êtes prêt à remobiliser dans la rue, notamment les personnes concernées par cette réforme? Oui, on l'a annoncé à l'ensemble des travailleurs indépendants lors d'une réunion publique au mois de décembre à Ducos. On n'infléchit pas là-dessus. Il est hors de question que les travailleurs indépendants, dans la situation qui s'est encore aggravée depuis un an, avec toutes les taxes qui ont été mises en place, plus la situation qu'on apprend là sur KNS, il est hors de question que les travailleurs indépendants soient les seuls à mettre la main à la poche pour redresser un système qui concerne tous les Calédoniens, je le précise. Jean-Christophe Neutou, président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup.